le budget astronomique, galactique que Abdelmadjid Tebboune va dépenser au profit du palais présidentiel d'Al-Mouradia en 2026. 860 millions de dollars. Depuis 2023, Abdelmadjid Tebboune ne cesse de quadrupler, de doubler. Chaque année, il double, il triple, il quadruple les budgets de la présidence. En 2022, on a dépassé les 140 millions de dollars. En 2023, on a commencé à dépasser la barre des 500 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de dépasser la barre des 800 millions de dollars. Avec l'équivalent de 860 millions de dollars, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Tebboune est devenu de facto le chef d'État le plus dépensier de la planète. Abdelmadjid Tebboune va dépenser plus d'argent que la monarchie anglaise, que la famille royale d'Angleterre. Tebboune va dépenser pratiquement 10 fois plus que la famille royale d'Angleterre. Tebboune va dépenser en 2025 plus que la famille royale d'Angleterre et toutes les familles royales d'Europe réunies. Que fait Abdelmadjid Tebboune avec un budget aussi monstrueux? En ce moment en Algérie, nous n'avons plus d'une présidence, mais nous sommes en train de devenir une monarchie moyenâgeuse. Lorsque les rois et les reines pensaient que le peuple et le pays leur appartenaient. L'Algérie n'est pas un bien privé, on n'est pas au Moyen-Âge. Le méga budget astronomique. Tous les superlatifs ne suffisent pas malheureusement de décrire le budget astronomique, galactique que Abdelmadjid Tebboune va dépenser au profit du palais présidentiel d'Al-Mouradia en 2026. 112 milliards de dinars, 4. 112 milliards de dinars, 4, c'est l'équivalent, encore une fois, et j'ai du mal à y croire, de 860 millions de dollars. Alors que le budget de la présidence algérienne était de 68,5 milliards de dinars en 2025. Abdelmadjid Tebboune l'a porté à 112,4 milliards de dinars. 860, l'équivalent de 860 millions de dollars au taux de change officiel, qui est celui de la Banque d'Algérie, que nous utilisons dans nos calculs, puisque en termes de finances publiques, on ne peut pas utiliser le taux de change parallèle. Il s'agit d'utiliser les indicateurs auxquels l'État algérien, que l'État algérien utilise lui-même, qui sont les indicateurs pour évaluer ou déterminer les valeurs des budgets ou les montants des budgets qui seront de l'argent public, des budgets publics qui seront dépensés. 860 millions de dollars. Pas de débat en Algérie, tout le monde en parle. Il n'y a que nous qui en parlons. Jamais, au grand jamais, depuis l'indépendance du pays, la présidence, le palais présidentiel d'Al-Mouradia n'a dépensé ou ne va dépenser autant d'argent. On l'a expliqué hier. Depuis 2023, Abdelmadjid Tebboune ne cesse de quadrupler, de doubler. Chaque année, il double, il triple, il quadruple les budgets de la présidence. Depuis 2022, en 2022, on a dépassé les 140 millions de dollars, l'équivalent de 140 millions de dollars. En 2023, on a commencé à dépasser la barre des 500 millions de dollars. Et là, nous sommes en train de dépasser la barre des 800 millions de dollars. C'est quand même extraordinaire. Personne ne se pose des questions. Personne ne vient et ne dit à Abdelmadjid Tebboune, mais excusez-moi, il y a quelque chose qui cloche. Fahmouna, il y a quelque chose qui cloche, que peut faire le président Abdelmadjid Tebboune avec autant d'argent? On va comparer un petit peu avec, pour comprendre peut-être la gravité de la situation, pour prendre conscience que ce budget est vraiment anormal et personne ne peut le justifier parce que la présidence de la République n'est pas tout seul, l'Algérie n'est pas une monarchie. Jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas de roi. C'est pas le roi qui décide de tout en Algérie. Il y a un président, mais il y a un gouvernement. Il y a le premier ministre, il y a les ministres, il y a l'armée, etc. Il y a un ensemble d'institutions qui sont censées partager le pouvoir avec le président ou diriger le pays avec le président. Le président, effectivement, en Algérie, c'est un système présidentiel très fort. Le président a tous les pouvoirs. C'est un système présidentiel absolutiste, mais en termes de prérogatives, pas en termes de finances. Le palais présidentiel, il faut, avec 112,4 milliards de dinars, avec l'équivalent de 860 millions de dollars, il n'y a pas d'équivalent dans le monde. Et on va faire une série d'émissions pour vous expliquer qu'en 2026, Tebboune est devenu de facto le chef d'État le plus dépensier de la planète. Le chef d'État le plus dépensier en termes de budget de fonctionnement de la planète. Est-ce qu'il a 5000 employés? Est-ce qu'il a 10 000 employés? 860 millions de dollars, encore une fois. Il y a des ministères entiers qui n'ont pas ce budget-là. Comparons avec ce qui se passe dans le monde civilisé, dans le monde moderne. Est-ce que vous savez qu'en 2026, Abdelmadjid Tebboune va dépenser plus d'argent que la monarchie anglaise,
que la famille royale d'Angleterre. La famille royale d'Angleterre, qui est une monarchie, la famille royale d'Angleterre, elle règne sur l'Angleterre depuis 1000 ans. Là, son âge est près de 1000 ans. Le premier roi, donc la monarchie anglaise existe depuis la fin du 9e siècle. Pratiquement 1000 ans. La famille royale en Angleterre, vous savez, c'est une symbolique plus que précieuse. C'est un pilier de l'identité d'Angleterre. La famille royale d'Angleterre, elle a fondé la Grande-Bretagne, l'empire où le soleil ne se couche jamais. L'empire d'Angleterre, l'empire britannique, était entre la première puissance mondiale jusqu'au XVIIIe siècle. On va dire pendant au moins 2 siècles, du XVIIe pratiquement jusqu'au XIXe siècle, c'était la première puissance mondiale. La monarchie anglaise, c'est elle qui a lancé la révolution industrielle. C'est elle qui a lancé le libéralisme économique que nous connaissons aujourd'hui. Les rois et les reines d'Angleterre, ce sont des légendes dans l'histoire, pas non seulement de l'Angleterre et de l'Europe, mais de l'humanité. Est-ce que vous savez que le budget de fonctionnement de la famille royale, les dépenses de la famille royale d'Angleterre, ne dépassent pas, en 2024-2025, n'ont pas dépassé les 86,3 millions d'euros. 86,3 millions d'euros. Tebboune va dépenser pratiquement 10 fois plus que la famille royale d'Angleterre. Alors, une explication s'impose. Et effectivement, il faut savoir que la famille d'Angleterre ne gouverne pas. La famille royale, elle a une fonction honorifique. Mais une fonction honorifique très importante. C'est le représentant, depuis pratiquement 1721, le rôle de la monarchie britannique est diplomatique et symbolique. C'est pas lui elle ne détient pas les pouvoirs politiques pour diriger la politique intérieure du pays. Elle ne décide pas de tout, ni la reine. Quand je dis elle ne décide pas, c'est la monarchie. Mais c'est elle qui stabilise la vie politique et la vie publique dans le Royaume-Uni. C'est le chef d'État, c'est le roi ou la reine, et le représentant du Royaume-Uni à l'étranger. D'ailleurs, le roi ou la reine d'Angleterre est souvent le chef d'État de pas mal de pays qui sont membres du Commonwealth. De l'ensemble des pays qui ont été anciennement des colonies britanniques et qu'il y a beaucoup de pays qui reconnaissent par exemple que le roi ou la reine d'Angleterre est toujours comme leur chef d'État. Donc il a un rôle diplomatique important, il a un rôle protocolaire important et il a un rôle de stabilisateur. Quand il y a des crises politiques, et l'histoire de la reine Elisabeth par exemple, avant que la reine Elisabeth quand elle était morte, il y a eu des films, des documentaires, Elisabeth II sur son rôle politique très important. La famille royale d'Angleterre, elle a un patrimoine. Regardez la différence entre les pays civilisés et les pays de couscoussiers, les républiques bananières. En Angleterre, la famille royale, elle a des biens. Ça fait 1000 ans qu'elle est au pouvoir. Donc, elle a un patrimoine. Ils ont des terres, ils ont des châteaux, ils ont des domaines, ils ont des usines, ils ont des bâtiments. Le patrimoine de la famille royale d'Angleterre est estimé à 15 milliards d'euros. Sauf que ces 15 milliards d'euros ne vont pas dans les poches de la reine, ni du roi, ni de leur famille. Ils sont gérés par le ministère des Finances, par le gouvernement britannique, qui chaque année donne ce qu'on appelle en Angleterre la subvention souveraine. Sovereign Grant. Je vous excusez-moi pour mon anglais, je n'ai jamais aussi bien parlé de l'anglais, d'ailleurs c'est toujours un drame de ma vie. C'est une subvention souveraine. Chaque année, le ministère des Finances du gouvernement britannique donne de l'argent à la famille royale. Il prend du patrimoine de la famille royale. La famille royale, elle a des châteaux, elle peut habiter ces châteaux, elle peut les utiliser pour ses plaisirs, pour recevoir des invités, mais l'argent de son patrimoine, de sa fortune, elle n'a pas le droit de l'utiliser. C'est le gouvernement qui l'utilise et qui lui donne chaque année une partie, un budget qu'elle doit utiliser. Ce budget, il est étudié chaque année, il est validé selon les demandes, les besoins de la famille royale et l'accord du gouvernement sur place, même le Parlement anglais et consulter et tout cela. Le budget de la famille royale a toujours été entre 80 et 95 millions d'euros. C'est rare, pratiquement jamais, d'après mes vérifications, jamais la famille royale d'Angleterre n'a dépensé plus de 100 millions l'équivalent de 100 millions d'euros. Là, Abdelmajid Tebboune, il va dépenser en 2026 860 millions de dollars. En euros, le budget, c'est 740 millions d'euros. C'est-à-dire que M. Tebboune va dépenser 7 fois plus que la famille royale d'Angleterre. Vous allez me dire, maintenant Abdou, Tebboune dirige.
Tebboune dirige, c'est le président, il n'a pas un rôle symbolique. Je suis d'accord. Mais il ne concentre pas tous les pouvoirs entre ses mains. Il y a un parlement, il y a un premier ministre, il y a un gouvernement, il y a des ministres, il y a un conseil de la nation, il y a une cour suprême, etc., une cour constitutionnelle. C'est pas un monarque. Il peut pas comprendre tout l'argent il peut pas prendre un budget aussi important pour le vendre et l'utiliser comme il veut. Sans aucune justification. Un président, il dirige, mais il dirige pas le pays tout seul. Comme le roi ne dirige pas une monarchie tout seul. Il y a une cour, il y a des ministres. Même les monarchies les plus absolutistes, comme la monarchie marocaine, il y a un gouvernement, il y a un parlement, etc. Mais il y a M. Tebboune, donc encore une fois, je le dis sans calomnie, sans diffamation, et comme il dit toujours dans ses interviews, vous avez le droit de critiquer, tant qu'il n'y a pas de calomnie, il n'y a pas de diffamation. Il n'y a pas de calomnie là, M. Tebboune. Mais quand même, expliquez-nous de quel droit, de quelle logique, et quel est le bien, quels sont les arguments que vous avez utilisés pour accorder au palais présidentiel, c'est-à-dire à la présidence de la République, la présidence de la République, elle dirige les résidences présidentielles, les services de la présidence, elle dirige énormément, il y a des directions qui relèvent de la présidence de la République, donc c'est le train de vie du président, c'est le cabinet du président, c'est les activités du président, c'est les programmes de visite et de sortie du président, les réunions du président, la présidence, c'est les activités du président. 740 millions d'euros, 860 millions de dollars, c'est du jamais vu. La famille royale, ils ont 1000 ans d'histoire, ils n'ont pas dépensé ou ils ne vont jamais dépenser autant d'argent. Les budgets de la présidence ont toujours été presque 100, moins de 100. Régulièrement, c'est moins de 100. Tebboune, il a cassé la tirelire. Il a explosé la tirelire. Et si on va dans la comparaison, on va comparer avec les monarchies, parce que les monarchies, ils ont une histoire, ils ont un patrimoine, ils ont des biens. Les monarchies, c'est pas comme les républiques. La monarchie anglaise, elle a 1000 ans d'histoire. Et on va prendre d'autres monarchies en Europe. La monarchie espagnole. L'Espagne, c'était un grand royaume. C'était un grand royaume, l'Espagne, entre le 15e et le 16e siècle, c'était la première puissance mondiale. Ils ont découvert le Nouveau Monde, l'Amérique, le continent américain. La monarchie espagnole, elle a 550 ans. 550 ans. 550 سنة. Mais la même chose, le rôle, la monarchie, c'est une monarchie constitutionnelle. Le roi ne gouverne plus en Espagne. Il a un rôle constitutionnel, il a un rôle politique, de stabilisateur, il a un rôle symbolique, etc. On est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Mais, quelles sont les dépenses de la monarchie espagnole? Est-ce que vous savez que la monarchie, son fonctionnement, les missions officielles, les salaires du personnel qui est mis à la disposition du roi d'Espagne, le fonctionnement du palais royal, de la maison royale d'Espagne, coûte uniquement 8,4 millions d'euros. Il coûte. Alors, le roi d'Espagne, c'est le gardien de la Constitution. Il a un rôle politique, il fait du conseil politique, et il exerce un devoir de réserve. Il peut pas prendre de décision politique, mais il peut influencer le gouvernement, ou là, il peut intervenir au cas où il y a une crise politique interne. Il a des pouvoirs constitutionnels limités, mais il a des pouvoirs constitutionnels. Mais il a une histoire. Il a une histoire, il a un patrimoine, il a un passé. Eh ben, il ne coûte à l'Espagne, la famille royale espagnole ne coûte à l'Espagne même pas 9 millions d'euros. On va plus loin. La Belgique, qui est une monarchie vieille, peut-être pas aussi vieille que la monarchie d'Angleterre ou la monarchie espagnole, mais elle est vieille. On va dire que depuis au moins 1831. La monarchie d'Angleterre et la monarchie belge, c'est son coût de sécurité, son fonctionnement, etc. Et tout ce qu'il faut pour que la famille royale belge puisse mener ses activités protocolaires et publiques, ça coûte 21 millions d'euros par an. Et le roi Albert II, roi de Belgique, il a une pension de 900 000 euros.
Et les princes ont des pensions de 300 000 qui ne dépassent pas les 300 000 euros. 320 000, qui ne dépassent pas les 350 000 euros. Et je peux aller plus loin. La monarchie des Pays-Bas. Les Pays-Bas, la Hollande, qui est un pays historique, qui est une ancienne puissance maritime, qui concurrençait l'Espagne et l'Angleterre au cours du XVIIe siècle, par exemple. La monarchie actuelle, son âge remonte à 1813. La même chose, une monarchie constitutionnelle, avec des pouvoirs constitutionnels limités, mais un rôle historique, symbolique, et elle fait partie de l'identité nationale des Pays-Bas. La monarchie aux Pays-Bas, son budget de fonctionnement de la famille royale est même pas de 60 millions d'euros. Même pas de 60 millions d'euros. Entre 55 et 58 millions d'euros. Nous, chez nous, le président de la République, il est plus roi que tous les rois d'Europe. Il va dépenser plus d'argent, et de l'argent public. C'est pas son patrimoine. Au moins, s'il était un monarque, bien khalaoulou bébé, ou khalaoulou sa famille royale, ils lui ont laissé, comme au Maroc, comme en Angleterre, comme en Espagne, des patrimoines, des châteaux. Il est élu par le peuple, au bout d'un mandat, au bout de 5 ans, renouvelable 2 ans, 860 millions de dollars, 740 millions d'euros, en euros. Tebboune va dépenser en 2025 plus que la famille royale d'Angleterre et toutes les familles royales d'Europe. Réunies. Quand on réunit les dépenses de la famille royale belge, la famille royale espagnole, la famille royale des Pays-Bas et la famille royale d'Angleterre et de la Grande-Bretagne, Tebboune va dépenser beaucoup plus d'argent. À un moment donné, un débat s'impose en Algérie. Pourquoi la présidence de la République prend des budgets aussi importants. Il y a des explications s'imposent. Ça fait 3 ans, on est le seul, je dis bien le seul média, qui chaque année, à chaque fois qu'une loi de finances est élaborée, on relève ces anomalies. Et on dit, c'est pas normal. Et on dit qu'il y a eu dilapidation d'argent public. On dit qu'il y a eu un gaspillage énorme. Il y a de cela une année à peine, le 26 décembre 2023, presque 2 ans, on avait fait une émission dans laquelle on a dit le palais présidentiel aura tellement d'argent qu'il ne sait pas quoi en faire. C'est anormal. Et on a expliqué que le budget de la présidence de la République a dépassé l'équivalent de 500 millions de dollars en 2024 de façon illogique. Alors qu'en 2022, il était de l'ordre de 140 millions de dollars. Depuis 2023 et 2024, les budgets sont pratiquement quadruplés. Depuis 2023, la présidente de la République a dépassé s'attribue des budgets qui dépassent les 60 milliards de dollars. Les 60 milliards de dinars, pardonnez-moi. Quand on fait la conversion, ça nous fait au-delà de 500 millions de dollars. Encore une fois, sans calomnie, sans injures, sans insultes. C'est l'argent public, c'est l'argent du peuple. Le président de la République en Algérie n'est pas un monarque, n'est pas un roi. Il n'a pas hérité, il mérite pas de son poste, il est élu, ensuite il doit partir. Avant de partir, il doit rendre des comptes. Quand il s'agit de l'utilisation de l'argent public, il a des comptes à rendre. Et qu'on nous dise, qu'on nous explique que fait le palais d'El Mouradia et que fait Abdelmajid Tebboune avec un budget aussi monstrueux de 112 milliards de dinars en 2026. Déjà, de 2023 à 2025, il a dépensé des sommes colossales. On n'a vu aucun impact sur le développement du pays. Le budget de 2025, 68,5 à peu près. Ça fait 450 millions d'euros. Le budget de 2024, c'était 67 milliards de dinars. 440 millions d'euros. C'était quoi l'impact sur le développement du pays? Qu'est-ce que ces budgets monstrueux, astronomiques qui ont été accordés au palais présidentiel ont apporté au développement du pays, à sa croissance, à sa stabilité, à sa sécurisation? Je suis désolé, j'ai l'impression
que en ce moment en Algérie, nous n'avons plus d'une présidence, mais nous sommes en train de devenir une monarchie moyenâgeuse. C'est-à-dire, lorsque les rois et les reines pensaient que le peuple et le pays leur appartenaient. L'Algérie n'est pas un bien privé, on n'est pas au Moyen-Âge. Un débat serein, sérieux et sincère sur l'utilisation de l'argent public par la présidence algérienne est plus que jamais urgent.